Salut à tous, c'est Hassan le pro de l'IMO, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner 3 avantages et 3 inconvénients de mettre ses biens en gestion d'agence. Alors moi, depuis que j'ai commencé l'immobilier, ma toute première acquisition, ça va faire bientôt 7 ans qu'elle est gérée, c'était une première maison, j'ai eu très peu de vacances locatives dessus, j'ai dû changer 3 fois de locataire. D'ailleurs, je pense que ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, de t'expliquer quel bien parfois tu dois garder, quel bien parfois tu dois optimiser et quel bien tu dois également te séparer lorsque tu avances dans ton aventure immobilière. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je te dis, je te la ferai très prochainement une vidéo concernant ton patrimoine et tes avancées sur ton patrimoine. Donc comme je te dis, moi ma toute première maison, je l'ai mis immédiatement en gestion d'agence. Alors je me souviens d'un ami à moi qui à l'époque me disait mais t'es complètement fou, pourquoi tu fais gérer par agence, ça te coûte de l'argent, tu devrais faire les choses par toi-même, etc., etc. Je peux pas te dire qu'il a forcément tort, mais à l'époque déjà lorsque j'ai commencé à faire de l'investissement immobilier, j'avais qu'une première ambition, c'était d'être un très gros bailleur et d'avoir une multitude de lots. Donc je voulais commencer à mettre en place mon système et donc forcément que mes biens se fassent gérer en agence, puisque quand tu te retrouves à dépasser 10, 20, 30, une centaine de lots, forcément à un moment donné tu peux plus gérer tout seul. Donc j'ai voulu tout de suite automatiser ce système chez moi et de prendre mon premier lot et de le mettre directement en agence. Comme je te dis, je vais te donner d'abord 3 avantages de pourquoi passer par une gestion d'agence. Le premier avantage que je vois, c'est que tu passes par une structure et cette structure te fait gagner du temps, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire les états des lieux, c'est eux qui vont rédiger les baux, des problèmes futurs liés avec ton locataire. Tu vas gagner du temps en passant donc par une gestion d'agence. Ça, c'est pour moi le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que, et c'est le plus important pour moi, c'est qu'ils savent demander de l'argent. C'est-à-dire que c'est une structure et ils savent se faire payer peut-être plus que toi et moi, pour la simple et bonne raison que demander de l'argent à quelqu'un qui t'en doit, c'est pas une chose facile à faire. On a tous un pote un jour à qui on a prêté de l'argent et ça a toujours été compliqué de venir vers lui et puis de lui demander de l'argent. Et ben ton locataire, c'est un petit peu la même chose. Alors même si c'est pas ton ami, même si c'est pas de ta famille, et parfois on prend des locataires qui sont de sa famille ou des amis, alors là c'est encore pire parce que ça devient quelque chose de ultra compliqué lorsque tu rentres dans ce processus-là. Mais admettons que le locataire tu le connais pas et tu vas lui demander de l'argent. Si demain il vient t'expliquer que il peut pas aujourd'hui, enfin ce mois-ci te payer ou te payer qu'une partie et que le mois prochain ça sera également pareil et le mois d'après, peut-être que toi tu as cette humanité de te dire il a des difficultés parce qu'il est rentré avec moi dans un processus où il m'a expliqué ses problèmes de famille, ses problèmes financiers qui fait qu'aujourd'hui il ne peut pas me payer et tu vas avoir cette humanité d'avoir des difficultés de lui demander le loyer global. Alors à contrario, tu peux aussi oublier toute cette humanité et puis commencer à péter un câble et demander ton loyer de manière trop agressive lorsqu'il a des difficultés financières pour te payer et puis aller même jusqu'à la limite légale. Et c'est là où tu risques d'avoir des problèmes puisque si tu dépasses la légalité et que tu fais des choses qui vont à l'encontre justement de la loi, c'est-à-dire changer ses canons de porte pour plus qu'il y ait une rente chez lui et que le force d'une manière ou d'une autre à te payer son loyer, et bien là tu rentres dans l'illégalité et cette illégalité se retournera à un moment donné contre toi. Le troisième avantage pour moi, avec mon expérience, j'ai eu le contact quand même avec des locataires dans la multitude de locataires que j'ai eu. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le locataire a plus tendance à te demander des choses à toi propriétaire que des choses qu'il va le demander en agence. Je dis une bêtise, le locataire a un problème de chasse d'eau. Lorsqu'il lui il est rentré chez lui et que toi t'es rentré chez toi, il est 20h du soir, il va t'appeler, il va te dire moi j'ai un problème de chasse d'eau, faut réparer ça, faut que vous veniez m'aider. Bref, il va rentrer dans une intimité parfois peut-être qui est pas bonne, tu n'auras peut-être pas envie de recevoir ce type de coup de fil et tu vas en tout cas devoir le gérer. A contrario, lorsque il aura ce problème et qu'il ne passe que par l'agence et qu'il n'a pas ton numéro de téléphone, eh ben, il sera obligé d'attendre le lendemain à l'ouverture de l'agence pour prévenir l'agence et l'agence réglera le problème
Si c'est du fait du locataire, elle lui expliquera que c'est à sa charge. Et si c'est de ton fait, elle t'appellera pour te dire « tu dois t'occuper de ce problème-là. Nous faisons passer une entreprise qui va venir réparer et le problème va être résolu. » Alors on a vu les avantages, maintenant je vais te donner 3 inconvénients de passer par une agence. Le premier, il est factuel, c'est que ça a un coût. Et passer par une gestion d'agence, ça coûte cher. C'est à peu près entre 7 à 9% pour la gestion. Et si tu rajoutes à ça ta garantie de loyer impayé, tu vas monter pour une garantie de loyer impayé entre 2,5 à 4%. Donc ce qui peut te faire un coût allant jusqu'à un maximum de 12 à 13% sur un bien en gestion. Donc vulgarisons les choses, si tu as un bien à 500 € et que tu as en moyenne avec ta GLI et la gestion d'agence 10%, tu vas te retrouver à payer 50 € sur un bien à 500 € par mois. C'est pas anodin, ça coûte, tu me diras c'est déductible, mais c'est quand même de l'avance de trésorerie. C'est quand même du différentiel qui tombe un petit peu et donc forcément c'est le premier désavantage, c'est que ça a un coût. Le deuxième désavantage, c'est que l'agence n'a pas que tes lots à gérer. Et forcément, les agences, surtout les plus grosses, ont des centaines de lots à s'occuper, de plusieurs propriétaires à contenter. Et donc forcément, le risque est qu'à un moment donné, toi, si tu n'as qu'un seul lot, tu te retrouves un peu noyé dans la nasse de tout ce patrimoine locatif que les agences ont à s'occuper. Et donc forcément, ils ne s'occuperont pas de ton bien comme si c'était toi qui t'en occupais. Ils seront peut-être un peu moins réactifs et forcément moins stressés du fait que ça se loue ou que ça se loue pas. Troisième désavantage, et on va pas se cacher, c'est que le futur locataire, lorsqu'il cherche un appartement, préfère passer de particulier que passer par agence. C'est factuel, encore une fois, je le répète, il préfère te donner 1 mois ou 2 mois de caution pour ton loyer en s'évitant les frais d'agence. Et c'est bien évidemment normal. Donc une agence, lorsqu'elle prend ton bien à la gestion, elle mettra plus de temps que toi à trouver un locataire, puisque le locataire, comme je te le dis, préfère passer de particulier à particulier. Alors faire gérer, c'est un choix ultra personnel. Pour ma part, je te conseillerais de ne pas faire comme moi, mais de peut-être gérer par toi-même dans un premier temps, de te faire la main, de savoir en quoi ça consiste, de s'occuper de ses locataires, de voir un petit peu l'étendue et le cheminement que ça comporte, de ne pas tout déléguer et vraiment de te faire la main. À partir du moment où tu sais comment ça fonctionne, là pour le coup, tu pourras peut-être avec 1, 2, 3, 4, 5 lots plus tard, le faire déléguer et commencer à prendre du recul par rapport à tes locataires. Je te dis ça pour la simple et bonne raison que demain tu vas acheter un bien immobilier, rien ne prouve que tu seras un futur multipropriétaire. Peut-être que tu n'auras pas envie de continuer et que tu te sentiras juste à l'aise avec un seul lot, peut-être pour un complément de revenu, peut-être pour une retraite, peut-être pour une transmission pour tes enfants. Et un seul ou 2 lots te suffiront et gérer par toi-même ce parc immobilier que tu auras, ce sera suffisant et que tu auras des facilités à t'occuper de tes locataires. Qui plus est, comme je t'ai dit, je te parlais de ma première acquisition, très peu de turnover, je n'ai pas eu de vacances locatives et j'ai très peu entendu parler de mes locataires. Donc ça ne demande pas en soi un très gros travail et peut-être que tu seras à l'aise entre ce rapport locataire-propriétaire. Le dernier conseil que je vais donner, c'est un petit bonus. Si tu veux être exigeant avec l'agence avec laquelle tu vas fonctionner, avec laquelle tu vas mettre en gestion, ne sois pas trop exigeant en termes de coûts. Et ça, c'est valable pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as négocié tellement fort avec le prestataire que tu as en face de toi, que celui-ci rechignera peut-être à un moment donné à te faire du travail de qualité. J'en ai eu l'amère expérience dans différents domaines, y compris la gestion locative. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu veux être exigeant et si tu veux avoir un poids vis-à-vis des gens qui vont s'occuper de ta gestion, paye à sa juste valeur la société, l'agence qui s'occupera de ton patrimoine. Dans les commentaires ci-dessous, je t'invite à me dire si tu fais gérer, si tu comptes faire gérer, si tu gères en direct, quels sont tes problèmes liés avec tes locataires. N'hésite pas à mettre un pouce like, à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo. En dessous de la vidéo, il y a un petit lien où tu peux t'inscrire, enfin te préinscrire pour que je t'envoie très prochainement la future date du séminaire Immo Pro 2 que je vais lancer très bientôt. Donc inscris-toi, tu seras averti avant tout le monde. N'oublie pas de t'abonner. Ciao!